Martinique, c'est dans la commune de Saint-Joseph à 9 heures. Après les formalités, les consignes et les règles de sécurité routière par le responsable Frédéric Odef, que les participants ont reçu la bénédiction du curé de l'église. Écoutons sa réaction et celle d'une ancienne participante. Ils sont décédés cette année ou pas cette année, mais qu'on a connus, côtoyés. On sait que les conditions sur les routes sont parfois compliquées, donc on va demander au Seigneur une grâce particulière en tout cas et prier aussi pour vous en même temps. Deux mots sur cette bénédiction de ce grand mouvement de solidarité pour la myopathie avec Angèle Tim pour le défi des motards. Alors ça fait ma deuxième participation, en tout cas ma deuxième bénédiction. Et donc du coup, je suis dans la joie avec vous. Je pense que c'est une belle action. Après, moi je prie aussi pour votre sécurité, vous les motards. Mais c'est une très belle action pour aider la recherche justement, pour qu'on puisse avancer dans ce domaine crucial de la santé. Et puis aujourd'hui, on a une belle bénédiction, c'est Dame Nature qui est là avec nous. Oui, et le Seigneur est toujours avec nous aussi. Mais moi je suis heureuse d'être là aujourd'hui parce que ça fait 6 ans que je n'ai pas participé au Téléthon en tant que motarde avec mon mari on a toujours fait ensemble. Mais ça me fait, j'ai vraiment un coup de cœur là aujourd'hui d'être revenu là, rien que pour faire des photos. Franchement c'est une belle action quand je vois ce petit en fauteuil. Je me dis que bon on a raison d'être là, je suis vraiment heureuse là aujourd'hui. On l'a eu depuis tout bébé, tout petit. Oui. Aujourd'hui, il fait partie vraiment intégrante du Téléthon. Voilà, tout à fait. 100% Sport vous remercie. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Puis, après le départ vers Fort-de-France, le premier groupe des motards avait rendez-vous dans la commune du François avant de prendre la direction du Saint-Esprit et une grande virée dans le sud pour la récolte de dons pour la 37e édition du Téléthon. Pas pour les malades, ils en ont besoin énormément. Moi qui suis maman, j'ai un garçon myopathe qui a la myopathie de Duchenne, la myopathie la plus sévère. Donc il en a besoin. On a eu, grâce au Téléthon, on a eu des aides. Je vais pas le nier, mais faites le 36-37 parce que les enfants ont besoin. Pas seulement mon fils, mais tous les enfants de la Martinique en plus. Alors, madame, est-ce que vous avez fait votre don pour le Téléthon ce matin? Oui, j'ai fait. Oui, j'ai fait. Alors, deux mots sur cette caravane. Il faudra continuer. Je vous encourage à continuer à faire votre possible. C'est pour nous aider, pour aider les malades et tout. Alors là. Surtout pour aider la recherche aussi. Oui. Sinon, les gens n'ont qu'à faire le 36-37. 36-37. Là, j'ai... Attention de bâton. Direction Saint-Esprit. Même son de cloche pour le groupe de Grand Nord vers Grand-Rivière via Saint-Pierre et Fort-de-France. Alors, madame, vous êtes venue faire un don pour le Téléthon, pourquoi? Pour les enfants handicapés. Et pour la maladie aussi? Alors, vous êtes de Grand-Rivière? Oui. Vous vous appelez comment? Lucienne. Lucienne de Grand-Rivière, Léopold. Madame Léopold. C'est un bon geste que vous faites. Alors, vous avez fait ça depuis combien de temps vous attendez? Depuis l'année passée, j'attends. On n'a pas venu l'année passée. Il y avait le Téléthon des motards l'année dernière, mais on n'est pas venu à Grand-Rivière.
avant de se retrouver à la Galeria. Écoutons les réactions. Comment s'est passé le Téléthon pour toi cette année? Bien. Tu as aimé? Oui. Alors, tu as fait quel parcours? Le parcours du Sud ou le parcours du Nord? Le Sud, c'était bien? Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que la maladie puisse un jour te lâcher un petit peu pour que tu puisses marcher et grandir aussi? C'est vrai, au quoi vient de la Guadeloupe et puis au participer dans le Téléthon Martinique là? Comme toujours. Ça, on va penser de l'initiative que ces moteurs-là prennent. Ils ont fait 18 communes en 24 heures. Ah non, mais c'est toujours bon, effectivement. Si on ne va jamais savoir l'envie tomber. Donc, c'est une bonne initiative et puis il faudra continuer. Quand on a dit aujourd'hui c'est eux, demain c'est nous? Absolument. Pour ça, l'envie tomber. On y a un petit coucou à faire pour que les gens de la Guadeloupe pas côté où? Non, pas spécialement. Donc, vous savez, on m'a écouté la Guadeloupe. Mon badibou. 100% sport encore, merci. Puis c'est aux alentours de 19h30 que les deux groupes ont pris la direction de la village Chanteclair sur la route de Didier. Écoutons les satisfactions de Julie Rodef, la présidente du club Angèle Team, et la marraine du Téléthon Axel René. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Julie, un bilan sur ce Téléthon des motards? Pour ma part, c'est un bilan quand même assez positif. Les Martiniquais ont répondu présent aujourd'hui et je suis contente d'avoir bien été entourée aussi par les différents clubs et les membres de mon bureau. C'était une volonté de scinder le groupe en deux. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, Dédé, aujourd'hui, cette année, pardon, encore c'est une année test. On essaie de nouvelles combinaisons, comme je te l'ai dit aussi au préalable. On a un manque de budget qui fait qu'on est obligé maintenant d'adapter le Téléthon des motards, ex-défi des motards. Donc on regarde, on teste, on regarde ce qui rapporte de l'argent. D'accord, c'est l'efficacité pour vous en tant que présidente avant tout? Ah bien sûr, il n'y a vraiment pas photo, l'efficacité avant tout. C'est ce qu'on recherche. Un groupe qui s'est bien comporté dans le Sud, aussi dans le Nord? Les deux groupes, à ma connaissance, se sont énormément bien comportés, tout s'est bien passé et voilà, je suis assez contente. On peut toujours en faire mieux, mais bon, ça a été très formateur pour moi cette année, vu que c'est mon premier Téléthon en tant que présidente. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La santé, déjà, c'est très importante et on va dire encore de la maturité et puis de la patience, beaucoup de patience, j'ai pas de patience. 100% sport vous remercie. Alors, comment ça s'est passé ce Téléthon avec le groupe du Nord? Eh bien, ça s'est très bien passé. Les gens du Nord sont très généreux et voilà. Donc, ça fait quand même 2 ans que Grand Rivière ne vous avait pas vu. Ouais. Et il vous attendait des pieds fermes. Voilà. Et vous aussi pour la récolte de dons. Oui, il y a des gens qui nous ont donné des boîtes de conserve, des boîtes... des petits bocaux remplis de pièces, voilà, ils nous attendaient. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été très généreux? Oui, je trouve, oui. Très généreux et très donnant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, encore plus de dons et puis que les gens connaissent, s'informent sur le Téléthon parce que c'est vraiment, ça aide les gens malades, voilà. 100% sport vous remercie. Merci. Axel René, vous êtes Miss Martinique et vous participez pour la première fois dans ce Téléthon. 2 mots là-dessus. Donc cette année, j'ai l'honneur d'être la marraine du Téléthon 2023. Donc pour moi, c'est une mission que je porte tout à fait à cœur parce que c'est important de récolter le maximum de dons parce que chaque don représente un sourire et aussi l'espoir de pouvoir rêver d'un avenir meilleur pour des personnes atteintes de maladies rares. Donc je prends ce rôle tout à fait à cœur. Une couronne de Miss Martinique qui vous est chère et chère aussi aux Martiniquais et Martiniquaises. Alors effectivement, oui, je suis Miss Martinique 2022.
Et j'ai remis ma couronne à Cléo Modestine, qui va bientôt me représenter à Miss France le 16 décembre. Donc je vous encourage à voter pour elle. Et bien sûr, je vais représenter la Martinique à Miss Monde en mars 2024. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors, on peut nous souhaiter, alors comme je dis, c'est ensemble que nous y allons, donc on peut nous souhaiter de remporter cette couronne. 100% Sport vous remercie.